Bismillahirrahmanirrahim. Salam salam ala ashrafil mursalin. Nous allons continuer avec les séries d'exercices ou bien d'application des bilans de matière et d'énergie. Alors maintenant, on va voir, on a déjà développé tout ce qui est bilan de matière. Maintenant, on va passer à tout ce qui est le bilan énergétique, ou bien le bilan thermique. Donc, bilan énergétique. Alors, le bilan énergétique est énoncé comme suit. Donc, je vais l'écrire. DE, ou bien la variation ou bien l'accumulation de l'énergie à l'intérieur d'un système est égale à tout ce qui est énergie ou bien débit d'énergie, on va dire puissance à l'entrée, moins la puissance à la sortie, plus ou moins les différentes quantités de chaleur échangées, plus ou moins les différents, on va dire, travail échangé. Alors pour le travail, nous avons deux types de travail. Nous avons un travail dit de transvasement, fait qu'il dépend de P et de V à l'intérieur et à l'entrée et à la sortie. Et on a généralement un deuxième travail qui, on va dire, qu'on appelle shaft. Ben, généralement, ça c'est le travail de l'agitation. D'accord? Très bien. Maintenant, on revient à l'énergie. Alors, contrairement à la matière où il n'y a qu'un seul type de matière, pour l'énergie, on distingue plusieurs types d'énergie. Donc, nous avons l'énergie interne qui dépend de la température. Nous avons une autre forme d'énergie qui est l'énergie cinétique qui dépend de la vitesse. Donc là, je peux l'exprimer. Donc, généralement, U, je peux l'exprimer comme M fois CV fois. Donc, c'est un delta U fois delta T ou bien N. euh, Tout dépend de la chaleur spécifique, soit par masse, soit par mole. Nous avons EC qui est égal à 1 demi de mv au carré. Et nous avons l'énergie potentielle qui dépend de la position par rapport au niveau de la hauteur. C'est EP qui tient compte de la gravitation en fait. C'est mgh. Alors normalement, si on va écrire ici DE, ben, c'est DE, c'est U plus EC plus EP égale à la même chose. U, bah, on va écrire U plus EC plus EP point, 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 in plus E, la même chose, ce sera U point plus EC point plus EP point out, plus ou moins Q point, plus ou moins le W de transversement T, plutôt plus le travail de transvasement. Le travail de transvasement va définir, on ne va pas mettre plus ou moins parce qu'il définit le sens de l'écoulement, plus W de transvasement, plus ou moins, on va dire plus ou moins le travail. Bah, généralement, on peut le négliger, ce terme-là, on va le négliger juste pour... Après, on va voir, ça dépend maintenant de l'exercice. Et dans un exercice, on vous donne des informations sur le travail fourni par l'agitation, donc vous pouvez l'inclure. Donc, si on revient à ce travail là, c'est généralement c'est du delta PV. Donc là, qu'est-ce que je peux faire? Je peux ce PV in et out. Donc, c'est PV in moins PV out. Donc, je les mets ici. Et là, je vais avoir H point. Donc, c'est des PV point, PV point. U point plus PV point. Donc là, le U le U plus PV, en fait, c'est quoi? C'est l'enthalpie. Donc, si je mets point, point ici, voilà, c'est l'enthalpie. Donc là, on va essayer de développer encore cette équation. Alors là, je vais avoir D sur dt, U
plus EC plus EP qui est égal à H point plus EC point plus EP point in moins. Pardon, là depuis tout à l'heure j'écrivais plus, non c'est un moins, c'est entrée moins sortie. Alors là, voilà, moins, alors moins H point plus EC point plus EP point out. Alors là, plus les différentes quantités de chaleur échangées. Et là, je peux encore développer pour tenir compte de la variation de la masse. Donc là, ce sera un d sur dt de la masse. Alors, si je fais sortir la masse, par exemple là, alors si je fais sortir la masse, j'aurai seulement Cv delta t, 1 demi de V au carré. Alors là, et ça, là, alors, je vais le mettre U chapeau égale à Cv delta t, EC chapeau égale à 1 demi de V2 et EP chapeau, c'est GH qui sont des énergies spécifiques, c'est-à-dire par unité de masse. Ok, donc là, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir U chapeau plus EC chapeau plus EP chapeau égale la même chose, donc M point in, et là, j'aurai H chapeau plus EC chapeau plus EP chapeau in moins M point out H chapeau plus EC chapeau plus EP chapeau out plus ou moins Q point. Voilà. Alors là, ça c'est vraiment la forme générale qui exprime le, le bilan énergétique. Maintenant, si on applique ça à un réacteur, donc pour un réacteur, les choses vont devenir un peu plus simples du fait qu'on n'a pas d'énergie cinétique et on n'a pas d'énergie potentielle. D'accord? Donc là, ça va se simplifier comme suit. Donc ce sera juste la variation de l'énergie interne, 1.in fois H chapeau in moins 1.out H chapeau out plus ou moins Q point. Et là, pour Q point, on va par la suite. Alors, il y a, par exemple, il peut y avoir plusieurs formes. Donc, si on prend par exemple pour une réaction exothermique, donc là, ça tient compte déjà de l'enthalpie de la réaction, bien sûr à une température donnée. Ça dépend d'autres, par exemple si on a un refroidissement, si on a un chauffage, et ainsi de suite. Si on a par exemple des pertes à travers les parois, donc tout ça, on peut les inclure dans ce terme-là qui est la chaleur échangée. Voilà, donc si on revient à notre exercice, eh bien nous avons, on va dire, une réaction en série. A donne B avec une constante de vitesse K1 et B donne C avec une constante de vitesse qui est égale à K2. D'accord? Maintenant, si on considère que la réaction est exothermique, c'est-à-dire si je prends par exemple là, cette réaction, elle est exothermique et celle-là aussi, elle est exothermique. Donc nous avons une réaction qui est en série avec deux chaleurs de réaction. On peut encore simplifier pour ne pas... On va le laisser comme ça. Alors, comment on peut appliquer ça? Ben, on va revenir à U chapeau, H chapeau et là, H chapeau. Ben, généralement, quand on travaille avec des liquides,
qui sont incompressibles, on peut dire que U chapeau, ou bien U est égal à H. Et là, on va dire que on peut exprimer H comme étant MCP fois delta H fois delta T, et qui est égal à delta U. Donc là, si je viens ici, je vais simplifier. Donc le terme, ce sera, alors, M c'est quoi? On a vu que M c'est ρ fois V. Donc là, je vais déjà écrire D sur dt, ρ fois V fois, alors, ce sera Cp fois T moins une température de référence, parce qu'en fait, on ne peut pas calculer l'enthalpie absolue ou bien l'énergie interne absolue. Donc ça, c'est par rapport à une référence. La même chose, M in, ce sera c'est ρ0 fois Q0 fois la chaleur spécifique T0 moins la température de référence. Et généralement, la température, on prend 0, on prend 0 moins M point out Cp T0, enfin, c'est plutôt T moins température de référence. T, c'est la température qui règne à l'intérieur du réacteur. Et là, on revient à notre exercice. Alors voilà, là pour l'exercice, pour cet exercice, on a combien d'énergie? Eh bien, on a ça. Il y a une énergie de refroidissement. Donc ça, c'est de la chaleur de refroidissement. Voilà, ça, c'est refroidissement. Et on a des réactions chimiques exothermiques, la première et la deuxième. Donc là, qu'on va noter comme suit. Alors là, on va dire, alors là, pour les réactions, pour les quantités de chaleur, on va les mettre ici. Nous avons une quantité de chaleur due à la réaction numéro 1. Alors, la quantité de chaleur, elle est égale à quoi? Ben, tout simplement, elle est égale à delta H de la réaction à une température donnée avec un signe moins fois euh, R fois VR. Donc là, si je prends par exemple la première réaction, ben ce sera, on va mettre delta HR1. Donc ce sera moins delta HR1 fois T fois K1 fois CA fois le volume du réacteur. Encore maintenant, pour la réaction 2, alors ce sera la même chose, moins delta HR2 fois la température fois K2 fois CB fois VR. Et en plus de ça, qu'est-ce qu'on a? On a une quantité de chaleur due au refroidissement. Et là, on peut la noter tout simplement moins Q de refroidissement. Et généralement, on peut l'exprimer en fonction de U fois A fois delta T. D'accord? Donc là, si je remplace dans mon équation globale, donc qu'est-ce que je vais avoir? Ben, tout simplement, en supposant ρ et Cp constante, donc là, je peux écrire ρ fois Cp dV fois T sur, pardon, sur dt égale à quoi? Rho0 Q0 fois Cp fois T0 moins, alors, attendez, là aussi on peut l'écrire comme étant, alors là je l'ai pas modifié, donc ρ fois Q, ok, ρ fois Q fois T, alors moins, on va mettre K1 fois CA fois delta HR1 plus K2 CB fois delta HR2
moins Q de refroidissement. On peut encore, on peut encore simplifier cette équation. Donc là, on peut encore la simplifier. Donc, si on suppose, alors là, qu'est-ce qu'on peut écrire? Si on suppose que ρ est la même, donc si on suppose que ρ est la même, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement enlever ρ, d'accord? Donc qu'est-ce qu'on va avoir? On aura dV, plutôt même pour Cp, ok, Cp. Donc qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir dV fois T sur dt égale à Q0. Alors Cp, ça c'est simplifié, fois T0 moins Q fois T moins, alors K1 C1 delta HR1 plus K2 CB delta HR2, température donnée, et là sur combien? Sur ρ Cp moins Q de refroidissement sur ρ fois Cp. Et on peut encore développer, c'est par exemple, c'est V est égal à une constante, donc on peut aussi là la simplifier, et ainsi de suite. Donc là, ce sera en fonction des différentes hypothèses utilisées dans cet exercice. Donc voilà, je crois qu'on va s'arrêter là. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.